Salut! Merci à tous et à toutes de me rejoindre pour un nouveau quiz. Aujourd'hui, on va faire les choses un peu différemment. Tu sais que d'habitude, nous te proposons 5 catégories. Aujourd'hui, on a décidé de changer un peu les choses et de mélanger tout ça. Alors je vais te poser une question sur les expressions françaises, une question sur la grammaire, une question vocabulaire, une question conjugaison et une question culture. C'est juste histoire de changer un peu, mais le principe reste le même. 5 questions, un peu de temps pour réfléchir, la bonne réponse, des explications, et en fin de vidéo, tu retrouves toutes ces choses dans une fiche PDF créée spécialement pour toi et téléchargeable gratuitement sous cette vidéo. Comme d'habitude, dans cette fiche PDF, tu retrouves également 5 questions bonus. On y va? C'est parti! Première question. Que veut dire l'expression « changer de disque » ? Divorcer ? Accélérer en voiture ? Trouver un nouvel emploi ? Ou bien changer de sujet? La bonne réponse, c'est la réponse D. Un disque, c'est un objet dont on se sert pour écouter de la musique, par exemple. Ici, on imagine qu'on écoute le même disque encore et encore et encore. Au bout d'un moment, c'est un peu lassant, et on aimerait écouter autre chose. Alors si on dit qu'on veut que quelqu'un change de disque, c'est qu'on aimerait qu'il parle d'autre chose. Souvent, on veut dire qu'il parle de la même chose depuis un bon moment et qu'on en a marre. Vous pourriez dire ou vous pourriez entendre « Il n'arrête pas de parler de ses vacances. J'aimerais bien qu'il change un peu de disque. » Deuxième question. Une seule de ces phrases est correcte. Laquelle? Son espagnol est plus bon que le mien. Il a de très bien résultats. Personne ne cuisine mieux que ma mère. J'aime ce livre meilleur que l'autre. Et toi? Ici, la seule phrase correcte, c'est la phrase « c'est ». Personne ne cuisine mieux que ma mère. Ici, on revient sur la différence entre mieux et meilleur qu'on a parfois tendance à confondre. Mieux, c'est un adverbe. Il modifie donc le verbe. C'est le comparatif de bien. Par exemple, elle chante bien, mais je trouve qu'il chante mieux. On ne peut pas dire plus bien. Meilleur, c'est un adjectif. Il modifie un nom. C'est le comparatif de bon. Ce gâteau est très bon, mais celui qu'on a mangé hier était meilleur. Encore une fois, on ne peut pas dire plus bon. Troisième question. En français, comment appelle-t-on cette partie d'une voiture? Est-ce que c'est le pare-brise? La fenêtre? Le pare-choc? Le pare-vent? Cette partie particulière d'une voiture s'appelle le pare-brise. On peut appeler cette partie-là la fenêtre et cette partie-ci le pare-choc. Il n'y a pas de pare-vent sur une voiture, même si le mot existe. Quatrième question. Mettez cette phrase au futur simple. J'aime profiter du soleil. Je vais aimer profiter du soleil. J'aimerais profiter du soleil. J'aimeras profiter du soleil. J'aimerais profiter du soleil, mais avec un S. Cette phrase transposée au futur simple, ça donne « J'aimerais profiter du soleil », réponse B. Pour former le futur simple, on garde le radical du verbe et on ajoute les terminaisons du futur simple qui sont les mêmes pour tous les verbes. Pour « je », c'est R-A-I. J'aimerais, je finirais, je mettrais. Pour « tu », c'est R-A-S. Tu aimeras, tu finiras, tu mettras. Il, elle, on, c'est R-A. Aimera, finira, mettra. Pour nous, c'est R-O-N-S, aimeront, finiront, mettront. Pour vous, c'est R-E-Z, vous aimerez, vous finirez, vous mettrez. Et pour il et elle au pluriel, c'est R-O-N-T, aimeront, finiront, mettront. Mais comme bien souvent en français, il y a des exceptions. C'est le cas des auxiliaires être et avoir. Pour avoir, on dit j'aurai, tu auras, il, elle, on aura, nous aurons, vous aurez, il ou elle au pluriel auront. Et pour être, je serai, tu seras, il, elle, on sera, nous serons,
vous serez, il et elle seront. Et enfin, cinquièmement, Toulouse-Lautrec était un homme politique français, un aviateur français, un chef cuisinier français, ou bien un artiste français. La bonne réponse, c'est la réponse D, un artiste français. Toulouse-Lautrec était un grand peintre, dessinateur et lithographe français. Il est né en 1864 et il est mort en 1902. Il a illustré de nombreuses œuvres présentées au célèbre Moulin Rouge, mais aussi dans beaucoup d'autres cabarets et théâtres parisiens. Et c'est avec Toulouse-Lautrec que nous terminons ce quiz. Comment ça s'est passé? J'espère que l'expérience a été utile et agréable. Comme d'habitude, et comme je te l'ai dit plus tôt, tu peux télécharger ta fiche PDF qui reprend les questions, les explications, les réponses. Et pour te tester un petit peu plus, nous y avons ajouté 5 questions bonus. En tout cas, je te félicite d'être arrivé jusqu'ici. Merci beaucoup pour ton écoute aujourd'hui. Et je te souhaite beaucoup de courage pour la suite de ta pratique. Et je te dis à très bientôt. Salut!